entre guillemets, le pitch de départ a pas du tout correspondu au résultat final. On a introduit progressivement des petits tests dans la partie souscription de nos sites. Et on a constaté qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire que tous nos KPI e-commerce ont commencé à très nettement s'améliorer. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, Head of Communication d'iAdvise et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Soudieu, Head of E-commerce d'AXA Partners. Et dans cette deuxième partie d'interview, nous allons aborder la digitalisation du parcours assuré. Samuel, merci d'être avec nous. Merci. Vous nous avez parlé lors de la première partie d'interview du multicanal. Ouais. Je voulais aborder justement cette question des canaux de relation client avec vous. Sur quels canaux de contact vous vous appuyez aujourd'hui ? Alors, sur la partie, si on s'intéresse à la partie vente d'assurance voyage, donc les canaux de contact, c'est le web, le mail, le téléphone. Et le chat, un peu plus récemment. Et chaque canal a son utilité et a sa fonction propre. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Voilà. Alors évidemment, la partie web, c'est pour la partie souscription. On fait du support client sur le mail. Et après, on gère tout ce qui est sinistre par téléphone. Voilà, et le chat vient faire la jonction un peu entre tous ces points de contact et a une fonction un peu universelle. D'accord, donc on est capable aujourd'hui via le chat de faire un petit peu tout. Et pour répondre à quels enjeux vous avez développé cette stratégie conversationnelle, donc avec les canaux conversationnels que sont notamment le chat? Alors c'est une belle histoire en fait avec iAdvise qui s'est passée sur la partie chat et sur la partie conversationnelle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que entre guillemets le pitch de départ a pas du tout correspondu au résultat final. Au tout départ, on voulait ouvrir un nouveau canal de support client. D'accord, donc on faisait essentiellement du support client par mail et on s'est dit on va améliorer tout simplement la productivité de nos agents en ouvrant le canal chat. Donc on l'a ouvert sur des pages produits, sur des pages de contact, sur notre espace client et on a introduit progressivement des petits tests dans la partie souscription de nos sites. Et on a constaté qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire que tous nos KPI e-commerce ont commencé à très nettement s'améliorer dans la partie souscription. Et finalement, en fait, on a modifié nos ciblages. Et aujourd'hui, nos ciblages, ils sont essentiellement centrés sur la partie souscription. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que c'est là que les utilisateurs ont besoin de support et ont des questions. Et c'est là que vous pouvez ajouter cette touche d'humain qui peut impacter la conversion, je pense. Exactement, voilà. Alors évidemment, on a des très jolis KPI sur le canal chat. Comparativement à ce qu'on peut constater sans l'intervention humaine, on a des KPI qui fonctionnent bien mieux. Voilà, et c'est quelque chose qu'on souhaite développer maintenant. Donc, si on parle de votre parcours conversationnel pour AXA Partners, c'est essentiellement sur ces étapes d'acquisition, d'avant-vente. Exactement. On a
Alors c'est vrai qu'on a tendance, lorsqu'on met en place des stratégies, à beaucoup y penser, à vouloir parfois faire complexe, et finalement parfois c'est les stratégies les plus simples qui fonctionnent. Et aujourd'hui, on a très largement simplifié nos ciblages. On a 5 étapes aujourd'hui de souscription sur nos tunnels de conversion. Ce sont ces 5 étapes qui sont ciblées. On n'a pas de timer. Les gens rentrent, ils ont une aide tout de suite de la part d'un agent. On filtre pas. Et ça fonctionne très bien. Donc pour vous donner quand même quelques chiffres, on a un taux de conversion après chat qui est 4 fois plus important que le taux de conversion moyen sur site. On a un panier moyen, et ça pour le coup pour moi c'est extraordinaire, c'est qu'on a un panier moyen qui est à peu près 30 à 40% plus élevé que la moyenne du site, tout en ayant un taux de satisfaction moyen qui est proche des 90%. Donc en fait on arrive à cocher un peu toutes les cases, c'est-à-dire à la fois satisfaire nos clients et à la fois générer du revenu additionnel. Donc c'est vrai que on est très content de ça, cette expérience. C'est assez extraordinaire, effectivement. Ouais. Donc vos KPIs essentiellement la vente, bien sûr, la satisfaction client. Bien sûr. Et vous regardez d'autres choses? Alors au tout début, on regardait également la performance par agent, les volumes de chat traités, et petit à petit, en fait, on s'est moins intéressé à ces KPI-là, puisqu'on s'est privilégié la qualité, en fait. Et donc, on s'est moins mis dans une optique de volume, mais plus de qualité. Voilà. Mais après, c'est vrai que on est très focus e-commerce. Voilà. Très bien. C'est normal, c'est un peu votre rôle. C'est un peu mon rôle, ouais. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment, notamment avec ChatGPT. Ouais. Quelle place elle a pour vous, cette intelligence artificielle dans la relation client, si on se projette un peu? Alors c'est évidemment très prometteur. On est un peu comme tout le monde, on a regardé ce qui se passe. On sent qu'il y a des cas d'usage, qu'il y a des choses qu'on peut transposer à la relation client. On a tenté des petites choses, notamment durant le Covid. On a mis en place des assistants virtuels, qui jouent un peu le rôle d'un chatbot, c'est-à-dire essayer de qualifier un besoin et d'apporter des réponses en fonction d'une base de données existante de réponses. Et on voit également qu'il y a quelque chose à jouer en termes de productivité, en termes d'internationalisation de nos opérations. Nous, de notre côté, on n'est pas encore tout à fait mûr sur le sujet. Donc, on regarde un peu comment les choses évoluent. Je pense que la première étape pour nous, c'est de systématiser tout ce qui est effectivement solution de chatbot, de tri des demandes, de meilleure qualification des demandes pour après passer à l'humain. Ouais. Mais après, ce qui nous intéresse et ce que je trouve le plus motivant, intéressant, c'est que souscrire un produit d'assurance, c'est pas forcément évident. Ne serait-ce que voyager, il y a beaucoup d'informations à digérer. Il faut savoir si on doit prendre un visa ou si on ne doit pas prendre un visa. Quelles sont les informations à l'entrée d'un pays qu'il faut connaître, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a des bases documentaires, on a des informations qu'on met à disposition de nos clients, mais c'est pas toujours évident de trouver l'information. Ouais. Et le fait d'avoir une intelligence artificielle qui puisse vous aider à aller plus facilement accéder à l'information plutôt que, je dirais,
aller consulter une FAQ ou aller naviguer dans des centaines de pages de contenu, effectivement, c'est un service pour nos clients qui est extraordinaire. Et c'est d'autant plus extraordinaire que vous avez la capacité de le faire en multilangue. Donc encore une fois, dans une optique industrielle, oui, c'est génial. Tout à fait. Et puis complété par l'humain quand il y a un besoin. Et complété par l'humain lorsque c'est nécessaire et lorsqu'effectivement on a qualifié le besoin. Ça rend de grands services à tout le monde. Merci beaucoup Samuel, c'est très intéressant. Si jamais vous aviez quelques défis juste pour regarder vers l'avenir à adresser pour digitaliser cette relation client, qu'est-ce qui vous reste à faire? Alors vaste sujet, parce que effectivement quand on a le nez dans le guidon, en fait on trouve que je dirais la tâche est un peu immense. Non, je pense que aujourd'hui la priorité c'est de réellement répondre à ce que les gens ont besoin. Donc il y a un grand sujet de simplification. Simplification et amélioration encore de l'expérience client. Je pense qu'on peut faire encore mieux. On voit qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui apparaissent sur le marché de l'assurance avec des produits simples, avec des discours simples, avec des expériences de souscription rapides. Donc on travaille sur cet axe-là. Okay. Et sur la transparence. Okay. Donc objectif, simplification. Exactement. Et transparence. Voilà. Bien, merci beaucoup Samuel pour cette interview. Merci de m'avoir reçu, Hélène. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cet épisode, je vous invite à consulter notre site internet conversation.iadvice.com. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram et notre chaîne YouTube. La conversation continue avec iAdvice.